Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur une vidéo KDM. On continue donc notre campagne interactive et donc nous allons découvrir ensemble les votes des différents clans qui ont été réalisés cette dernière semaine. Alors, il faut que j'aille chercher les votes parce que je n'ai absolument pas les votes ici. Est-ce que ça fonctionne? Pas du tout. Alors, nous allons regarder les votes ensemble. Hop là, voilà. Donc, on a Katana qui a voté. Donc, qui nous dit, mon vote, c'est idem que Nolim pour le matos. Il est volontaire pour chasser le Gorm. Ok. Alors, Katana, t'es où, toi? Alors, Katana, t'es dans cette team-là. Tu es là-dedans. Alors, je sais pas qui tu es exactement. Kotor, Digispatch. C'est Paris, c'est Paris, Fonzie. Katana. Katana, t'es là, donc t'es volontaire, donc ok, très bien. Et tu souhaites chasser le Gorm. Eh ben, pas de souci. À la rigueur, je vais chercher les monstres, comme ça sera plus facile pour moi. Ok, alors tu as choisi le Gorm. Donc à la rigueur, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le Gorm ici. Et tous ceux sur cette ligne-là, ça sera le Gorm. Vous avez aussi le choix du Spidiculus, qui est ici, qui est horrible. Vous avez le lion, forcément. Et vous avez l'antilope si vous voulez. Vous voyez, elle est énorme. Le Spidiculus, il est juste énorme. Et là, le petit personnage là, c'est Woog. En parlant de Woog, justement, j'ai remarqué que dans la team ici, il y avait un ou deux inactifs. Et le plus inactif que je n'ai jamais vu depuis le début de la campagne, jamais, hein, même pas un commentaire, rien du tout, c'est Ludicovore. Alors, Ludicovore, t'es ici. Du coup, comme tu es inactif Ludicovore et que j'ai jamais vu de commentaire de ta part depuis le début de la campagne, j'accepte, vu que Woog est mort la dernière fois, vous savez, dans la team là, j'accepte que Woog, s'il veut continuer à jouer, j'accepte que Woog le remplace. C'est-à-dire que ce personnage-là ne sera plus Ludicovore mais deviendra Woog. Et le personnage Woog qui est mort, ça sera en fait Ludicovore. En fait, j'inverse les deux parce qu'ils avaient les mêmes stats, ils avaient exactement tout. Mais si Woog il est d'accord et si la team, si le clan est d'accord, je l'accepte. C'est-à-dire que Ludicovore, bah, je l'enlève de la campagne et à la place, je mettrai Woog. Et je vous rappelle que si vous voulez participer, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. On ne sait pas, il peut y avoir des nouvelles naissances, donc je peux toujours ajouter des gens. Pour l'instant, en liste d'attente, je n'ai personne, je crois. Donc voilà. Donc là, voilà la proposition que je vous fais pour ce clan-là, donc les Ravageurs Immortels. Si jamais, Woog, tu vois cette vidéo et que tu veux continuer à participer parce que tu étais quand même actif, eh ben, j'accepte de te remplacer contre Ludicovore qui n'est pas actif du coup pour ce clan-là. Voilà, du coup, je tuerais Ludicovore qui n'est pas actif et à la place, tu rentrerais sur le champ de bataille en tant qu'homme, bien sûr, hein, c'est avec ce personnage-là. Voilà. Donc voilà, le petit aparté. Donc là, on est bon. Ensuite, au niveau des commentaires. Il nous dit donc volontaire pour chasser le gorme. Choix, les tombes. Ah oui, c'est vrai qu'eux, ils avaient un choix à faire parce que justement, il y avait un mort. Les tombes. Alors, hop. Donc vous aviez soit cannibalisme, soit les tombes. Ok, donc là, pour l'instant, c'est les tombes pour... Hop, je le mets en avant. C'est les tombes pour le premier vote. Et ensuite, tu as dit l'Endeavor restant. Alors, je suppose qu'il restait un Endeavor pour Nolim. Stone Nose. D'accord. Donc, on va voir ce que dit Nolim. Donc, je vais chercher justement le commentaire de Nolim qui est là. Est-ce que vous le voyez? Oui, est-ce que vous voyez tout? Oui, c'est bon. Vous voyez tous les commentaires, c'est bien. Alors, vote du clan. Pour les volontaires, il y a Katana. Donc, Katana, je viens de le mettre. Fonzie, Kotor et Lord Vering. Ok. Donc Fonzie, Kotor, Lorgvering. Fonzie, Kotor, Lorgvering. Alors Fonzie, t'es là, volontaire. Kotor, t'es là, volontaire. Lorgvering, je crois que c'était Lorelai, non?
Il me semble. Il me semble. Ioni. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, si, c'est ça. Yes. Donc, Laureline, je crois que c'était toi. Parce que Lorgvoring, ça doit être le nom du Discord. Je vais vérifier quand même. Ravageur immortel, est-ce que je l'ai noté? Niche dispatch, Kotor, Fondi, Katana. Laureline, c'est ça. Ok, très bien. Ouais, c'est ça. Ok. Donc là, vous êtes tous volontaires et il nous a dit quoi, Nolim? Il nous a dit la proie, c'est le Gorm. Donc ça veut dire que là, les trois, enfin les quatre du coup, parce que vous avez tous en fait, vous avez choisi les quatre le Gorm. Ok. Donc ça, je vais virer pour l'instant. Prend beaucoup de place pour rien. Voilà. Donc là, les quatre, vous, c'est le Gorm pour l'instant. Donc je vous laisse ici. Vous êtes quatre volontaires pour le Gorm. Ok. Ce qui veut dire que si l'autre clan sont 4, eh bien, vous partirez à 4 contre le Gorm. Ok? Donc ça peut être risqué si potentiellement vous n'avez pas les armes ou si... enfin, ouais, voilà. Ça peut être risqué, faut voir quoi. Ok? Ensuite, on nous dit pour le craft, vous faites une innovation et un stone nose. Donc ça, c'est ce que nous disait Katana tout à l'heure. Donc ça, c'est pour les deux endeavors que vous avez. Vous voulez une bonne axe, une rawhide vest, un acide tooth dagger, un monster grise, et il resterait en ressources un mammouth hand et un gorn brain. Ok, alors il m'a pas écrit, il m'a pas écrit les ressources le salaud. Donc du coup, je vais essayer de faire au mieux pour essayer de faire ce que vous vouliez, hein. Donc déjà, il nous dit il resterait un mammouth hand et un gorn brain. Ok, c'est ce qu'il nous dit. Donc on va mettre tout de suite de côté un gorn brain et un mammouth, je sais pas quoi là, mammouth hand. Voilà, je les mets de côté parce que c'est ce qu'il nous dit qu'il nous reste ça. Je les mets de côté. Et après, il me dit, ils débloquent quoi? Ils débloquent donc une bonne axe, un rawhide vest. Ok, bonne axe, rawhide vest. Alors, bone smith. Donc, bone smith, bonne axe, c'est un bone, un organe. Alors, un organe, je prends au pif, hein, un bone. Ok, ça c'est la axe. Bone smith. La axe, bonne axe. Ok, donc ça c'est débloqué. Ensuite, un rawhide vest, il a écrit. Alors, un rawhide vest. C'est toujours sur le stuff du skinnery, ça. Hop, skinnery, rawhide vest, c'est une peau, simplement. Une peau. Hop, je prends au pif. Ok, ce qui vous donne un rawhide vest, skinnery, skinnery. Alors, rawhide vest. Hop, rawhide vest. Ok. Bon, jusque-là, j'ai bien suivi les instructions comme indiqué. Encore une fois, j'essaye de suivre au mieux, donc plus vous êtes précis, plus c'est facile pour moi, évidemment. Ensuite, il nous dit quoi? Il nous dit une acide touffe dagger, un monster grise. Une acide touffe graveur. Alors ça, dagger, donc ça doit être dans le gormerie, je suppose. Une acide. Acide touffe dagger, c'est ici. Il faut un acide gland et deux bones. Alors, un acide gland et deux bones. Un acide gland, effectivement. Et deux bones. Alors là, il peut y avoir un bone en point d'interrogation. Il y a le skull bone aussi là. Il y en a d'autres des bones? Oui, il y a la main. Alors je sais pas ce qu'il prend exactement. On va faire comme ça, on verra après. On va peut-être garder le point d'interrogation. On va mettre le bone comme ça à la place. Bah c'est la même chose de toute façon. Oui, c'est la même chose. Ok, donc ça c'est pour hop l'acide, la dague acide dans Gormery. Donc Gormery ici. Hop, la dague acide. Alors, dague acide. Acide
Hop, Tooth Dagger. Ok, elle est à 2,7,2. Ouais, bof. Pas bof. Elle est bien quand on est doublé, quoi. Ok. Donc ça, c'est bon. J'ai respecté ses dires. Ensuite, un Monster Grise. Un Monster Grise. Monster Grise, c'est Organ Grinder. Alors, le Monster Grise, c'est 2 organes. Ok. Donc, 2 organes. Alors, et là, il y a un organe potentiellement. Organe. Organe, ok. Ok. Et il reste 3 ressources. Et les 3 ressources, ça va être pour l'innovation. Pour l'innovation, il faut un organe, un bone, une peau. Un organe, une peau, un bone. Parfait. Donc ça, c'est pour l'innovation. Donc là, ce qu'il m'a donné, c'est parfait, hein. J'arrive pile poil sur le truc. Donc ça, c'est ce que vous débloquez. Hop. Ça, c'est payé. Et il faut que je te rajoute, tu m'as dit, un Monster Grise dans l'Organ Grinder. Organ Grinder qui est ici. Hop, voilà. Monster Grise. Monster Grise, il y en a un là. C'est parfait. Ok. Donc ça, c'est good. Très bien. Donc ça, c'est fait. Donc ça, c'est bien pour vous. Vous avez donc vos 2 Endeavor. Le deuxième Endeavor, vous avez demandé un Stone Nose d'ailleurs. Vous avez demandé un Stone Nose ici. Donc je vous le donne. Donc Organ Grinder aussi. J'aurais dû le prendre en même temps. Stone Nose, ok, je vous le donne. Donc ça va être un Endeavor. Ok. Et pour le deuxième Endeavor, vous avez demandé une innovation. Donc vous allez faire une innovation. Alors votre deck innovation, il est ici. Je mélange. J'accepte pour l'innovation qu'on me réponde sur Discord directement. Ça sera plus simple pour moi. Je vais pas refaire une vidéo pour le choix de l'innovation. Suivant évidemment si ça va changer quelque chose sur la prochaine phase de chasse. Voilà. J'accepte qu'on me réponde sur Discord. Si ça ne change pas la prochaine chasse de chasse, eh ben, vous pourrez me répondre sous la vidéo actuelle. Mais pour l'instant, j'en tire 2 pour voir qu'est-ce que vous allez avoir au pif. Ces deux-là. Alors, Albedo, justement, c'est un pour le Gorm. Et le drum, donc c'est de la musique. On va regarder ensemble. Hop là. Alors, le drum. Donc, le drum, ça vous permet en fait de créer dans votre colonie la musique. Pour un Endeavor, vous pouvez donc faire des bonnes beats, donc c'est-à-dire de la musique, quoi. Et on sélectionne quelque chose en dessous. C'est-à-dire que bah, vous jouez seul, vous gagnez 2 de folie. Vous vous rentrez dans une rythmique trance, vous gagnez 2 de survie, donc c'est plutôt intéressant également. Et sinon, vous pouvez gagner soit le rythme Chaser, c'est un fighting art, ou la synchronisation Strike, c'est un secret fighting art. La synchronisation Strike, en fait, ça nous sert à, si tout le monde s'il y en a plusieurs qui l'ont, ça vous sert à faire des combos au niveau du combat. Donc je vais vous montrer après. Et le Rhythmic Shader, bah, je vais vous montrer en fait. Je vais aller chercher les cartes. Alors, le Rhythmic Chaser. Donc, donc là, si vous voulez prendre ça, vous faudra dépenser un Endeavor pour chaque personnage pour qu'il puisse gagner quelque chose, hein. Soit le Fighting Art, soit le Survival, soit la Folie. Mais c'est sur un seul personnage, hein. C'est pas sur toute la colonie, bien sûr. Le Rhythmic Chaser, il est ici. En fait, ça nous dit, si vous souhaitez le gagner, ça nous dit que quand vous arrivez sur le champ de bataille, vous gagnez un d'évasion token. Donc c'est quand même assez fort, hein, surtout avec votre combo de Monster Grise, clairement. On nous dit attention que quand vous êtes KO, si vous n'avez pas d'instrument dans votre équipement, eh ben, vous retirez tous vos évasions tokens. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur le champ de bataille, vous gagnez plus 1 d'évasion. Si à un moment donné dans le showdown, vous êtes KO, malheureusement, vous perdez tous vos évasions tokens si jamais vous n'avez pas d'équipement musique dans votre stuff. Si vous en avez, il n'y a pas de souci. Ensuite, on nous dit que ce Fighting Art ne peut pas être utilisé si
vous avez un équipement qui est lourd dans votre, pareil, dans votre Gear Green. Donc, si jamais vous avez un truc parmi tout ce que vous avez qui est lourd, malheureusement, vous ne pouvez pas utiliser ce Fighting Guard. Donc, il faut faire attention à bien regarder les mots-clés si vous choisissez de le prendre, ça, par rapport au stuff que vous avez. Et la synchronisation strike, c'est ça. Donc, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, hein, mais je montre pour ceux qui ne connaissent pas. En gros, ça nous dit que vous faites une frappe coordonnée. Vous frappez comme 1. Donc, quand vous êtes adjacent au monstre, vous pouvez attaquer avec, attention, une arme de mêlée. Vous pouvez attaquer avec un assistant. Si vous arrivez à le faire, vous voyez, par rapport ici au... mince. En fait, si vous êtes adjacent au monstre et que vous avez l'assistant qui est adjacent aussi au monstre qui est parallèle à vous, ben, du coup, vous allez gagner plus 1 d'accuracy et plus 1 de force. Donc, c'est plutôt intéressant. En fait, ça devient intéressant quand il y en a beaucoup qui l'ont, puisque plus vous allez être nombreux à l'avoir dans votre clan, et évidemment, plus vous pourrez l'utiliser. Si on n'a qu'un qui l'a, forcément, ça ne marche pas. Parce qu'on nous dit, attention, que l'assistant, vous voyez ici, on nous explique c'est quoi l'assistant. L'assistant, c'est un personnage qui a aussi la même fighting art que vous, enfin, le même secret. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez l'utiliser, celui-là, il faudra forcément déjà dépenser 2 Endeavor pour avoir 2 fois le secret sur 2 personnages. Voilà. Mais ça peut être intéressant en middle game ou end game. En early game, c'est peut-être un peu cher payé au début, mais ça peut être intéressant de l'avoir sur tout le clan. Ça va vous donner un plus-value, quoi. Le deuxième truc, c'est le Albedo. Donc, vous avez le droit de choisir entre le drum et le Albedo. Donc, le Albedo, c'est une deuxième, un truc chimique pour le Gorm. Pour l'instant, je vous rappelle que vous en avez un. Vous avez le Nigredo pour l'instant. Vous avez le Nigredo qui vous donne une survival limite de +1. Donc ça, c'est tout le monde qui l'a, hein, les 2 clans, d'accord. Et ça vous permet aussi d'avoir une action de Endeavor, hein, pour pouvoir faire une potion. Et pour pouvoir gagner, de dépenser 3 bones et gagner un bone dense, Gorm ressources. Voilà. Ça sert à ça le Nigredo. C'est pour du craft. Et là, du coup, vous pouvez débloquer le Albedo cette fois-ci. Donc ça va vous débloquer les conséquences de l'Albedo. Je crois que normalement, c'est une nouvelle potion. Et en plus, vous pouvez donc dépenser 2 Endeavor, vous voyez l'action. Par contre, c'est une fois par chaque année. Vous lancez un des 10 et là, vous essayez encore une fois de faire un élixir, une potion. Alors, on nous dit que vous faites, pour le premier élixir, si vous faites 1 ou 2, on nous dit que les survivants qui reviennent perdent 1 level sur leur weapon proficient. Si jamais vous essayez de faire cette potion-là, malheureusement. Si vous faites entre 3 et 9, donc si vous n'en avez pas, bah, vous ne pouvez pas le perdre forcément. Si vous faites entre 3 et 9, vous faites un élixir de concentration, c'est-à-dire que vous dépensez 4 organes pour gagner un cerveau de Gorm, donc un Gorm Brain. Ok. Et si vous faites un 10+, vous faites un élixir de restauration, c'est-à-dire que tous les survivors qui reviennent changent une attribut négative de leur choix à 0. Si jamais vous en avez. Si vous n'en avez pas, évidemment, ça ne sert à rien. Mais si vous en avez des attributs négatifs, ben, quand vous revenez, vous pouvez la remettre à 0. Donc ça peut être intéressant si vous avez des -1 de mouvement ou autre, quoi. Voilà. Et pareil, si vous débloquez ça, ça vous débloque les albédos conséquences. Et là, ça vous débloque la musique conséquence, le tambour conséquence. Ok. Donc voilà votre choix. Vous avez le choix entre ces deux-là. Donc, comme il n'y a pas de conséquences sur la prochaine chasse, sur le prochain affrontement, ça ne vous change rien, hein, que vous prenez l'un ou l'autre. Donc, vous aurez juste à me voter en dessous de cette vidéo en commentaire. Voilà. Donc, drum ou albedo, votre choix d'innovation. Et voilà pour votre clan. Donc là, du coup, c'est les tombes, hein, qui ont été votées. Il n'y a eu qu'un vote, je n'ai pas vu d'autres votes. Donc c'est bien les tombes qui ont été votées. Je pense que vous êtes mis d'accord. Donc le cannibaliste, ça vous intéresse pas. Et donc les tombes. Les tombes, ça fait quoi? Tous les nouveaux survivants qui vont venir dans la colonie vont avoir plus un understanding. Et à chaque fois qu'un survivant va mourir durant le showdown ou qui va mourir devant le Sletman phase, vous allez gagner des Endeavor. Voilà, donc ça c'est ce que vous avez choisi en termes de mort. Donc je vais le noter forcément. Le stuff, on verra après. Donc vous êtes les rouges. Et vous avez choisi donc
Alors, la mort, vous avez choisi les graves. Les tombes. Voilà. Pour le rouge. Très bien. En termes de survie, hein, si vous posez la question, l'équipe rouge, elle a 2 de survie maximum. Elle peut avoir jusqu'à 2 de survie de maximum. Et l'équipe verte, donc c'est-à-dire l'équipe rouge, donc c'est les ravageurs immortels. Et l'équipe verte, c'est les mangeurs de crâne. L'équipe verte, ils ont 3 de survie. Pourquoi ils ont 3? Bah, simplement parce qu'ils ont le symposium qu'ils avaient débloqué la dernière fois qui leur donne +1 par rapport à l'autre clan qui ne l'a pas. Voilà. Donc ça, c'est votre stuff à vous que je vous donne. On verra après qu'est-ce que vous allez faire, avec quoi vous partez. Donc vous avez qu'une hache, hein, du coup. Ah non, vous avez aussi une dague, ok. Qui est pas ouf, hein. Partir à 4 avec 2 armes, ça peut être un peu risqué. Après, c'est votre choix. Ok, ensuite, on passe à l'autre clan, du coup, hein. Pareil, donc les deux Endeavor ont été dépensés, donc vous n'avez pas trop pris de risques, vous n'avez pas fait d'action de tribu, c'est-à-dire que vous n'avez pas essayé vous auriez pu essayer d'assassiner avec toutes les ressources que vous aviez. Vous n'avez pas essayé d'assassiner, vous n'avez pas essayé de voler, vous auriez pu aussi tenter de voler, vous auriez pu essayer de capturer quelqu'un, vous n'avez pas tenté de le faire. Voilà, bon, ok. N'oubliez pas que ça peut aller très très vite, hein. Vous avez déjà un mort. Donc ne perdez pas trop de temps parce que les morts vont vite acculer, quoi. Dès qu'on va commencer déjà avec le boucher et tout, les morts ça va vite venir. Donc s'il y a des choses à faire, n'hésitez pas à le faire. Après, bon, vous verrez peut-être que la prochaine année vous aurez plus d'Endeavor, donc vous pourrez peut-être faire plus de choses. Mais pour l'instant, ça reste assez passif en termes entre les deux clans. Pourvu que ça dure, j'ai envie de dire. Le mec qui fout la merde. Ok, donc on va passer à l'autre clan. Donc le clan des mangeurs de crâne par rapport à vos votes. On va regarder ça ensemble. Hop là. Alors, je vais mettre la page comme il faut. Voilà. Voilà, comme ça. Donc c'est Alexandre qui nous répond. Donc bonjour Monsieur Solo. Bonjour à toi Alexandre. Voici les votes pour les mangeurs de crâne. Je serai le porte-parole pour Pierre-Yves, Oli Mogwai, Richie, Cipher et Will West. Ok. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Pour 5 personnes, tu es le porte-parole, plus toi-même, donc ça fait 6 forcément. Donc en fait, ok. Donc c'est comme Nolim, hein. Nolim, il est porte-parole, pareil, un peu tout le monde. Alors, en termes d'équipement, tu veux. Alors là, il m'a bien détaillé, donc merci à toi, c'est vraiment appréciable. Un Jinkling Lard plus un Monster Hide, et c'est égal à 2 pièces d'armure au hide manquantes, jambes plus gants. Ok, il est très précis le monsieur, attention, on ne faut pas se tromper, parce que je pense qu'il m'en colle une derrière l'oreille. Donc, un Jinkling Lard et un Monster Hide. Ok, allez, on y va. Alors, je prends tes ressources déjà, elles sont ici. Alors, un Monster Hide qui est là, et un Jinkling Lard, voilà. Ok, donc là, c'est organe peau ou peau, ok. Et ça, c'est pour débloquer les 2 trucs qui vous manquent, c'est-à-dire raw hide manquante, jambes plus gants. Ok, alors, on y va dans le skillery. Skillery, jambes plus gants. C'est ce que tu veux. Pour faire un set d'armure complet, je suppose. Bah oui. C'est toujours utile d'avoir un set d'armure complet. Donc, jambes, tu veux, donc plus gants. Donc, gants, ok. Et jambes, je suppose que c'est ça. Bon, j'espère pas me tromper. Parce qu'après, il y a aussi les chaussures. Alors, je pense que tu m'aurais écrit les chaussures si tu voulais les chaussures. Je vais voir, vous avez quoi? Je regarde, vous avez quoi? Vous avez déjà les chaussures. Donc, effectivement, c'est bien ça que tu veux. Ok. Pas de problème. Donc, ça, c'est bon pour ça. C'est bon pour vous. Ensuite. Tu m'as dit que tu veux un Stout Hide plus un Lion Claw plus un Monster Organ plus un Endeavor pour faire l'innovation. Ok. Alors, un Stout Hide, un Lion Claw et un Monster Organ. Monster Organ. Ok. Donc, un Stout, un Lion, un Monster Organ et un Endeavor évidemment ici pour faire. Donc ça, on enlève pour faire l'innovation. On fera après. On finit d'abord ça. Ça a été dépensé. Voilà. Ok, ensuite, un Endeavor égale Augure. Ok, vous n'avez pas dépensé toutes vos ressources du coup. Il vous reste ça.
il vous reste un Jingling Lard et il vous reste un Broken Lantern. D'ailleurs, pour l'autre clan, j'ai pas dit ce qu'il leur restait, mais il vous restait ça, l'autre clan. Un Organe et un Joker. Voilà. Donc là, vous, il vous reste ça, un Organe Pot et un Scrap. Hein, je regarde si vous avez marqué autre chose quand même au cas où, mais je crois pas que tu débloques autre chose. En réserve, un Scrap et un Jingling Lard. Voilà, bon, c'est ça, ok. Donc ça, hop, on met de côté, c'est votre ce qui vous reste. Ok. Donc vous débloquez les deux trucs, je vous les mets là. Voilà, ça c'est votre choix. On va ranger les potions du Gomery. Et du coup, vous faites une innovation. Ok. Alors, vous faites une innovation, c'est ça, hein, je vérifie. Alors, volontaire, on verra après. Toutes nos condoléances pour Woog, on peut avoir son crâne. Ah, le salaud. Écoute, si tu veux le crâne, il faut aller voir le Speedy, hein, parce que regarde, c'est le Speedy qui a Woog. Hein. Woog, il est là à la base, hein, regardez. Woog est là, hein, voilà, il est là, il est sur le Speedy, regarde. Donc si tu le veux, il n'y a pas de problème, tu peux aller le chercher, hein, aucun souci. Regarde, il t'attend le monstre. Ok. Ah, le salaud. Ah, je sens une petite piqûre sur l'autre clan. Est-ce que l'autre clan va serrer les fesses et ne rien dire ou est-ce qu'ils vont riposter en mode c'est la guerre? On verra ça évidemment. Hein. Moi, je veux vraiment que ce soit la guerre, c'est ça le but, que ça soit rigolo. En fait, qu'ils se tirent dans les pattes, c'est ça qui est marrant. Hein. Quand c'est passif, c'est moins rigolo. Faut qu'il y ait des coups de Trafalgar, des coups de pupute un peu. C'est ce que j'attends en fait. Et vous verrez qu'au fur et à mesure de la campagne, il va y en avoir forcément. Parce que vous allez débloquer des choses. Alors du coup, vu que vous avez le Symposium pour votre innovation, évidemment votre deck va rajouter les conséquences du Symposium, forcément. Donc les conséquences du Symposium, elles sont ici, je les avais mis de côté. Voilà, elles sont ici, que je rajoute au deck standard. Oui, au deck standard. Pour l'instant, je n'ai pas rajouté encore les conséquences de la potion de l'autre clan, donc c'est bon. Je mélange. Et là, justement, du fait que vous avez le Symposium, vous avez la capacité, vous, de piocher 2 cartes supplémentaires. Donc 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ce qui vous donne quand même un accès bien plus intéressant. Donc on va découvrir ensemble, pareil, quelles sont les choses que vous avez accès. On vous propose le Inner Lantern. Alors le Inner Lantern, ça vous permet en fait de débloquer la compétence Survie Surge. Surge, c'est quand même assez fort puisqu'en fait, c'est ce qui va vous permettre d'attaquer une nouvelle fois contre de la survie. Attention, c'est pas gratuit. Contre de la survie dans un shutdown. Donc c'est bien, de l'avoir, mais si vous n'avez pas beaucoup de survie, c'est peut-être pas forcément utile. Donc après, il faut trouver le juste milieu. Et si vous débloquez ça, évidemment, ça vous débloque, comme vous voyez en bas, les conséquences de la lanterne. Voilà, donc en plus, ça vous explique c'est quoi Surge. Une fois par round, vous pouvez dépenser un de survie pour gagner une activation qui peut être utilisée immédiatement. Et l'activation, c'est soit pour activer une arme pour refaire une attaque, soit pour faire un truc sur le champ de bataille. Par exemple, je sais pas, une fleur à prendre ou autre, n'importe quoi. Voilà. Donc ça, c'est le premier choix. On vous propose l'ammonia. Donc l'ammonia, c'est ce qui va vous permettre en fait de débloquer certains crafts. Il y a certains crafts qui demandent de l'ammonia pour être faits. Je ne sais pas, par exemple sur... Ah ben regardez, sur le skinnery ici, vous voyez à gauche. Ici, pour le drum, ça vous permet de faire le rawhide drum. Donc pour l'autre clan, vous pourrez le faire après une fois que si vous débloquez le drum. Et là, si vous débloquez l'ammonia, ça vous permet de faire le rawhide wix par exemple. Donc ça, c'est au skinnery. Donc le fait d'avoir l'ammonia, en fait, ça vous permet de faire des actions supplémentaires et du crafting supplémentaire. Et il me semble même, ouais, c'est ça. L'ammonia, il me semblait bien, vous permet de faire les pickaxes et les circles qui sont assez importantes quand on fait de la chasse. Ça vous permet en fait de débloquer ça et d'avoir potentiellement des ressources ou autre chose, des nouvelles événements en fait. Il faut l'ammonia pour ça, donc ça peut être intéressant si vous le voulez. Ok. Donc l'ammonia, et en plus de ça, l'ammonia vous donne plus 1 de survie quand vous partez. Donc à chaque fois que vous partez en chasse, à chaque fois que vous partez, vous avez plus 1 de survie. Donc ça peut aussi être intéressant de gagner plus 1 de survie. À vous après de choisir. Pareil, ça vous débloque évidemment les conséquences de l'ammonia. Ah, vous avez une nouvelle carte qui s'appelle le Gentil Toutou. Alors là, le Gentil Toutou, c'est une carte de création. Évidemment, vous verrez que dans la campagne, il y a plusieurs cartes comme ça de création.
il n'y en a pas qu'une, hein, évidemment, il y en a plein, en termes d'innovation où vous allez justement pouvoir faire des nouvelles choses. Le gentil toutou, on nous dit qu'il faut avoir un requis qui est la capture, c'est-à-dire qu'il faut avoir capturé un membre de clan adverse pour pouvoir prétendre à avoir un gentil toutou. Ça fait un peu salaud. Alors on nous dit, emmenez avec vous le personnage capturé, il peut vous servir de bouclier comme action de survie. Et après on nous explique évidemment en dessous c'est quoi bouclier. Bouclier, ça veut dire que vous prenez toutes les blessures à votre place. Évidemment, il faut le déclarer avant le lancer de dés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à un moment donné vous faites une capture sur un clan, et que vous avez débloqué le gentil toutou, hein. Évidemment, il faut débloquer l'innovation. Si vous ne l'avez pas débloqué, ça ne marche pas. Mais si vous choisissez le gentil toutou, si vous faites une capture, vous capturez quelqu'un, je prends au pif, hein, par exemple Digispatch, vous le capturez. Vous savez que quand vous capturez quelqu'un, eux, ils pourront le libérer que l'année suivante. C'est-à-dire que vous avez une année pour pouvoir faire les actions que vous voulez. À la base, c'est ces actions-là que vous pouvez faire, hein. Donc par exemple, on imagine cette année, vous avez choisi de voter la capture, vous capturez, on imagine, hein, vous capturez, ça marche, vous capturez lui, très bien. Donc là, après, on va partir en chasse, on va faire l'affrontement, très bien. L'année suivante, vous avez le droit de choisir une capacité de capture requis parmi toutes les capacités, puisque vous l'avez capturé, et eux, ils vont pouvoir décider s'ils veulent de le libérer, mais ça sera pris en compte que l'année d'après. En fait, il va rester une année avec vous minimum, tout le temps. À chaque fois que vous faites une capture, c'est minimum une année. Si eux, ils décident pendant l'année de le libérer, ça sera pris en considération que l'année suivante où on verra qu'est-ce qui se passe. S'ils décident de ne pas le libérer, il reste avec vous, il peut rester avec vous 10 ans. S'ils décident de ne pas le libérer, ils ont le droit, hein. Ils ont le droit de dire, bah non, on ne le libère pas. Donc, s'ils ne le libèrent pas, ok, il n'y a pas de souci. Donc, pas de problème. Pour le libérer, l'action de libérer, si jamais elle n'est pas très bien comprise, vous pouvez en fait envoyer des membres de clan libérer le mec qui a été capturé. Donc vous pouvez envoyer lui, 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 lui. Plus vous envoyez de monde, et plus leurs stats vont être additionnés. Forcément. La stat, c'est le mouvement. Donc, si vous envoyez lui, il a 5 de mouvement et on lance un dé, par exemple. Par contre, si vous envoyez les deux, ça fait 5 et 5, 10 de mouvement et vous lancez un dé. Ce qui veut dire que à 10, il est pratiquement libre tout le temps. Vous voyez, il est tout le temps libre. Donc, si vous envoyez deux personnages pour libérer, c'est pratiquement sûr que vous arrivez à 100% de libérer. Après, attention, il y a moins la currency du clan. Mais actuellement, je ne crois pas qu'il y ait des currency dans le clan. Mais plus on va avancer dans la campagne, et plus ça va être faux, ce que je viens de vous dire. La currency du clan va peut-être augmenter à chaque fois. Voilà. Donc c'est comme ça que ça marche la libération. Et attention, tous ceux qui libèrent ne peuvent pas partir à la prochaine chasse. Donc il faut le prendre en considération. C'est-à-dire qu'eux, quand ils vont libérer, ils ne pourront pas partir à la prochaine chasse. Même s'ils sont dénoncés, ils ne pourront pas partir à la prochaine chasse parce qu'ils sont partis libérer pendant le clan. Dans le clan, d'accord? Voilà, donc ça c'est l'exemple de comment que ça marche. Donc vous, si vous débloquez le gentil toutou, ça vous donne une nouvelle capacité. Donc le gentil toutou ici, ça vous donne une nouvelle capacité dans la tribu. De base, quand vous faites une capture, vous pouvez forcer à manger quelqu'un, donner une ressource consommable. On verra, il y a peut-être des ressources qui vont faire des choses, on ne sait pas pour l'instant. Vous pouvez forcer un intimacy. Par exemple, vous pouvez le violer, entre guillemets. Pourquoi? Parce que vous savez que quand on fait un intimacy, il y a peut-être des risques à ce que le parent meure. Et du coup, surtout si c'est une femme, c'est peut-être mieux que ce soit une femme de l'autre clan qui meurt qu'une femme à vous. Voilà. Vous pouvez le harceler. Le harceler, vous allez faire perdre de la folie. Parce qu'en fait, plus il va avoir de la folie, et plus il va être protégé pour le soudoiement. C'est le principe. En fait, quand vous voulez soudoyer quelqu'un, il va être protégé par sa folie. Vous voyez, c'est ici, la folie de la cible. Donc le fait de le harceler, il va perdre de la folie. Donc il va tomber à 0. Et du coup, après, pour le harcèlement, ça sera plus facile. C'est le principe en fait. On le capture, on le harcèle. Et puis à force de le harceler, s'il n'est jamais libéré, et du coup, hop, on arrive à le soudoyer. Vous voyez, parce qu'il a peur, il vient avec vous, il vient dans votre clan. Et puis même s'il se fait libérer, vous pouvez le recapturer l'année suivante, ce qui fait qu'après vous pouvez continuer encore une fois à le harceler. En plus de ça, si vous le harcelez et qu'il arrive à 0, et qu'il est à 0, en fait si vous le harcelez et qu'il est à 0, et il gagne un disorder. Donc mettre des disorders aux autres pour le clan, c'est un malus toujours.
Vous pouvez aussi le libérer de votre plein gré. Vous avez le droit de le libérer de votre plein gré, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez le soudoyer, comme je vous ai dit, Guirard. La différence entre ici et ici, vous soudoyez quelqu'un alors qu'il n'est pas capturé. Donc, ça sera plus dur pour le réussir. Par contre, ici, si vous soudoyez quelqu'un alors qu'il est capturé, vous voyez, la réussite, c'est sur 6+. Donc, vous avez pratiquement une chance sur deux de réussir à le capturer. Attention, il y a quand même la folie qui est prise en compte, hein, forcément. Donc, plus il va être fou, c'est ce que je vous dis, plus il va être potentiellement difficile à capturer, forcément. Mais vous réussissez sur 6+, parce qu'il est capturé. Alors que là, soudoyer, vous réussissez sur 8+. Parce que là, c'est oups, pas la bonne cible, vous soudoyez quelqu'un d'autre. Et sur 10, vous soudoyez la bonne cible. Vous voyez, donc il y a quand même une grosse différence. Donc voilà. Donc, en plus de ça, du coup, si vous débloquez le gentil toutou, ça vous donne du coup une nouvelle action qui vient avec celle-là, qui est donc le bouclier humain. En fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous décidez, quand vous avez capturé quelqu'un, vous décidez de l'emmener avec vous en chasse. Donc, il vient avec un personnage. Donc, il faudra me dire qui c'est qui le prend avec lui, hein, parce qu'il n'y a qu'une seule laisse, forcément. Donc, je ne sais pas, on imagine c'est Cipher, il prend le gentil toutou. Voilà, vous me dites, bah, Cipher, on a capturé Digispatch, par exemple. Et bien, Cipher, vu que vous avez débloqué le gentil toutou, Cipher prend le prisonnier avec lui en tant que gentil toutou et il l'emmène avec lui sur l'affrontement. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Cipher pendant l'affrontement, va pouvoir dépenser de la survie, va dépenser un point de survie pour pouvoir faire l'action bouclier. Bouclier, c'est qu'en fait, le toutou, eh ben, il se met devant lui et à chaque fois qu'il prend des dégâts, quand il fait l'action bouclier, bien sûr, eh ben, c'est lui qui prend la place. Voilà, donc vous pouvez potentiellement essayer de tuer quelqu'un avec ça. Alors, vous n'êtes pas maître des affrontements, mais si je vois que vous emmenez un gentil toutou, je ferai tout, évidemment, pour essayer de lui infliger un maximum de dégâts au gentil toutou, forcément. Après, je contrôle pas tous les dés, je contrôle pas tout ce qui se passe, forcément. Mais j'essaierai de le faire au maximum. Et puis, dans tous les cas, même s'il meurt pas, bah, vous avez quand même une protection. Ce qui veut dire que, ben voilà, vous avez un gentil toutou, et du coup, vous avez une protection, et voilà. Attention, gentil toutou, c'est qu'un seul personnage, vous ne pouvez pas en emmener 15. Hein. La capture, vous pouvez en capturer plusieurs, puisque au bout d'un moment, si par exemple vous capturez lui, qu'il n'est jamais libéré, vous décidez d'en capturer un autre, vous avez le droit. Donc vous pouvez avoir 15 prisonniers chez vous, il n'y a pas de souci. Mais par contre, le gentil toutou, c'est qu'un seul mec qu'on emmène. C'est pas 50, c'est un seul mec ou femme, peu importe. On emmène. Et attention, pour utiliser l'action bouclier, c'est exactement comme le dodge. Voilà, c'est la même action que le dodge pour ceux qui connaissent. Mais là, c'est là, c'est le bouclier. Donc, ça sera lui qui va prendre à la place. Il le suit en laisse. Le gentil toutou, alors je ne vais pas forcément le mettre à quatre pattes. Il sera sur la même case que lui. Et toutes les AE, évidemment, que lui prend, ben, lui va prendre, forcément. Et pareil, mince. Les collisions que lui prend, bah lui prend. En fait, tout ce que lui prend va prendre en normal, AOE. Par contre, si lui utilise l'action de bouclier, bah, c'est lui qui se met devant, comme un dodge, et c'est lui qui prend et pas lui. Ce qui lui donne un bouclier potentiellement. Sachant que lui, il a à poil. Hein. Il a strictement rien. Il n'a pas d'armure, il a à poil, il a 0 de partout. C'est un gentil toutou. Le seul truc qu'il a, c'est s'il a par exemple du brain, là il aura du brain, forcément, parce qu'on a dit que la folie est gardée. Voilà. Mais il n'a rien après, il ne pourra pas utiliser sa survie, il n'aura pas d'armure ici, parce que vous l'emmenez à poil, vous ne l'emmenez pas avec du stuff, forcément. Voilà, donc ça c'est une capacité que vous pouvez débloquer, le gentil toutou. Ensuite, vous avez aussi la dernière carte, c'est l'albédo. Donc l'albédo, c'est la même chose que l'autre clan que vous avez vu juste avant. Je ne vais pas la réexpliquer, je viens de la réexpliquer. Donc ça vous permet aussi de débloquer l'albédo. Voilà. Donc vous avez ces 4 capacités à débloquer. Donc Albédo, Gentil Toutou, Ammonia et Inner Lanterne. Donc là, Gentil Toutou, c'est un petit aperçu de ce que j'ai pu faire dans la campagne. Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'autres choses. Hein. Donc vous n'allez pas être déçus. Vous allez en découvrir petit à petit et je peux vous assurer que vous allez bien vous marrer à des moments. Donc n'hésitez pas à faire des coups de Trafalgar parce que ça va forcément être utile à un moment donné. Voilà, je vous le dis. Là, Gentil Toutou, franchement, fallait y penser, c'est rigolo. Ok. Donc voilà ce que vous pouvez débloquer. Donc même chose. Alors attention quand même. Si vous débloquez Linéaire Lanterne, ça peut potentiellement changer sur votre chasse et évidemment sur votre affrontement.
L'ammonia, pareil, puisque vous avez gagné +1 de survie. Donc là, pour le coup, je vais envoyer un message sur Discord pour que vous puissiez choisir. Voilà. Au pire, je ferai la vidéo de votre clan. Si vous avez 2 chasses séparées, je ferai la vidéo de votre clan après. Comme ça, vous aurez le temps de choisir et vous aurez le temps d'avoir l'explication du gentil toutou. Parce que quand je vais vous montrer la photo du gentil toutou sur Discord, vous n'allez pas savoir ce que c'est. Vous allez me dire, eh, c'est quoi? Nani, nana. Ok? Voilà. Donc ça, c'est votre choix à vous. Très bien. Donc pareil, vous me direz, qu'est-ce que vous débloquez? Hop là. Ensuite, alors là, c'était pour les votes. Il reste les volontaires. Alors, si ma souris veut bien marcher, elle veut plus. Ah, ça y est. Alors, on me dit volontaire, il y a Le Daron, Will West, Oli Mogwai et Richie, c'est la proie Gorm. Ok. Le Daron, Will West, Oli Mogwai, pardon, et Richie. Alors, Will West, ça va être un homme. Oli Mogwai, tiens, je l'ai vu. Will West, Richie, ça c'est Richard, je crois que c'est Richie. Seb, non. Alexandre, non. Will West, ok. Donc Oli Mogwai, Will West, Richie, c'est ça. Richie, et ça c'est Cipher qui est ici et DJ qui est là. Ok. Donc ça c'est les 3 et le dernier c'est qui le dernier? Le dernier c'est le Daron. La caméra qui fait des siennes. Le Daron, c'est qui le Daron? Parce que vous me donnez des pseudos, jamais entendu parler moi. Cipher, Dimitriscu. Il n'y a pas de Daron les gars. Hein. Si? C'est qui ça? Monsieur Plume. Il n'y a pas de Daron. Hein. Seb, je sais pas qui c'est Daron. Alexandre, je sais pas qui c'est le Daron. Normalement, vous avez la liste hein, des personnages. Alors, on va regarder. Dimitriscu, je l'ai peut-être noté. Cipher, Will West, Monsieur Plume, Benny, Seb, Richard. Alex, c'est le daron, d'accord. Alexandre, ok. Bon, en fait, c'est toi. Alexandre, c'est le daron. Donc, en fait, c'est Alexandre. J'ai noté, heureusement. C'est là ou pas? Alexandre. Ok. Donc, Alexandre, tu pars aussi. Donc, là, les 4. Donc, c'est 4 mecs qui partent. Ça, c'est les 4 volontaires. Et vous avez aussi choisi le Gorm. Donc, là, il y a 4 Gorm ici. Il y a 4 Gorm ici. Ok. Donc, pour l'instant, vous êtes à peu près tous pareils. Hein, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a eu des dénonciations? Je crois pas. Hein. Il n'y a pas eu de dénonciation, il n'y a pas eu de protection. Assez sage cette année-là. Je vérifie, il n'y a que 3 votes. Hein, vous avez été. Ouais, il n'y a que 3 votes. Il n'y a pas eu de dénonciation, il n'y a pas eu de protection, donc il n'y a pas de problème. Donc là, ben, écoutez, étant donné que vous êtes 4, vous allez partir en chasse contre le Gorm. Et étant donné que vous êtes 4, et bien vous allez partir en chasse contre le Gorm. Puisque chaque clan est 4, donc vous pouvez chercher chacun votre chasse. Ce qui veut dire que la prochaine année, enfin, si vous revenez tous en vie, vous allez gagner 4 Endeavor. Et vous, si vous revenez tous en vie, vous allez gagner aussi 4 Endeavor, forcément. Il vous reste un Endeavor à vous. Vous avez fait quoi avec ça? Vous avez rien fait avec votre Endeavor là? Vous avez fait une innovation, ok. Et après, j'ai loupé quelque chose ou pas? Ah oui, une augure, pardon. Une augure, ok, il faut lancer le dé. On va lancer le dé. Par contre, vous me dites une augure, ok, mais vous me dites pas qui c'est qui le fait. Normalement, il faut définir qui c'est qui le fait. Pourquoi il faut définir qui c'est qui le fait? Parce que vous pouvez gagner un survival. Vous voyez? Donc normalement, il faut toujours, à chaque fois que vous utilisez un Endeavor, généralement, il faut toujours dire qui c'est. Comme vous ne m'avez pas dit, je vais quand même vérifier parce que je ne vais pas me faire taper derrière l'oreille. Augure, ouais, non, il m'a pas dit. Donc je vais prendre aléatoirement. Ok? Je vais prendre aléatoirement parmi les 4 volontaires, puisque c'est eux qui ont besoin de survie, parce qu'ils vont partir. Ok? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Ça va jusque-là? Allez, c'est parti. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est toi, c'est Will. Donc c'est Will qui va faire l'augure. Ok? Avec le Endeavor. Vous êtes prêts? C'est parti. 6. Alors 6, on voit entre 4 et 7, c'est un survival. Donc justement, tu gagnes un survival.
faut ajouter +1 au dé si vous avez 3 d'understanding ou plus, mais il n'a pas 3 d'understanding ou plus, donc il n'y a rien. Donc c'est Will. 1 de survie. Donc là, Will, tu étais à 1 de survie, tu passes à 2 du coup. Avec l'augure. Voilà. N'hésitez pas à me dire la prochaine fois qui c'est que vous voulez qu'il fasse l'augure. 2. Votre limite est de 3 actuellement, pour info. Ok, donc là, vous avez fait tout ce que vous vouliez faire. Donc le lion, on n'en a pas besoin. Donc voilà. Donc il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu... Il n'y a rien eu en fait. Il n'y a pas eu de dénonciation, il n'y a pas eu de protection. Donc voilà, on est bon. Alors je vais quand même réexpliquer vite fait la dénonciation et la protection parce qu'il y a beaucoup de questions qui me sont posées et j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas bien. C'est peut-être un aspect qui est difficile à comprendre. Alors je réexplique un petit peu comment que ça se passe au niveau de la chasse. Voilà. Alors comment que ça se passe? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si dans les deux clans, il n'y a pas 4 volontaires, il n'y a pas 4 personnages, enfin volontaires ou dénoncés, il n'y a pas 4 personnages qui partent en chasse, d'accord? Et ben forcément il y aura un split, il n'y a pas le choix. Si là par exemple ils étaient 3, ils sont pas full, ils sont pas 4, il y a un split, 2 et 2, il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Donc ça peut être important de dénoncer par exemple si jamais vous voulez être sûr qu'ils soient 4, parce qu'on ne sait pas s'ils sont 4, ils auraient pu être 2. Actuellement, là vous avez pris un risque par exemple. Enfin, vous avez pris un risque, pas vraiment. Mais on imagine, là, ils sont 4 volontaires. S'ils étaient 2 volontaires parce qu'ils avaient que 2 armes, par exemple, ben, il y aurait eu un split des 2. Quand il n'y a pas de split, bon, bah, vous allez partir en chasse par rapport à la proie que vous avez choisie. Généralement, ça se passe comme ça. Voilà. Par contre, quand il y a un split, eh ben, on doit prendre la majorité pour la proie. Parce qu'on ne sait pas. Eux, ils ont peut-être choisi une proie et vous avez peut-être choisi une proie. Dans ce cas-là, il y a 2 gormes. On imagine, vous avez choisi lion. Il y a 2 gormes là et il y a 4 lions. Donc, eh ben, il y a un split et c'est le lion qui gagne. Puisque dans les 4 volontaires, il y a eu 4 votes de lion. Donc, c'est le lion qui gagne. Forcément. Donc là, il y aura 2 aléatoires qui vont partir en chasse avec les 2 là. Et la cible, ça sera le lion. Si jamais il n'y avait que 2 volontaires ici. D'accord? Très bien. Donc vous, on prend le même exemple. Vous, on imagine, vous faites 2 dénonciations pour les 2 là. D'accord? Donc 2 dénonciations, ce qui fait qu'ils sont 4. Ben là, vous, du coup, vous faites votre chasse à 4 puisque vous avez dénoncé 2 personnages. Jusque-là, tout va bien. Les dénonciations, en fait, quand vous dénoncez quelqu'un, vous perdez la proie. Par exemple, on imagine que eux, ils avaient dénoncé Olivier. Il avait choisi le lion. On va refaire comme ça. Eux, ils ont dénoncé Olivier. Olivier était volontaire, il n'y a pas de problème. Il avait choisi le lion. Du fait qu'il ait été dénoncé, il perd sa proie. Donc en fait, il n'y a plus de vote pour lui. Il part en chasse, mais il n'y a plus de vote. On imagine, ils ont dénoncé Richard. Pareil, sa proie ne compte plus. Et ils ont dénoncé, coup de chance, ils ont dénoncé Alexandre, coup de chance. Qu'est-ce qui se passe? Les 3 qui ont été dénoncés perdent leur proie, forcément, parce qu'ils ont été dénoncés. Du moment qu'on est dénoncé, on perd notre proie, même si on est volontaire. Il ne reste plus qu'un personnage, là. Là, c'était le lion. Donc, il y avait 2 gormes contre un lion. Tout à l'heure, vous gagnez le lion parce que vous étiez 4. Du fait que vous soyez dénoncé, ben là, du coup, vous partez en chasse. Alors déjà, ce ne sera pas lui, parce que lui, il n'a pas été dénoncé. Ça sera forcément 2 ici, parce qu'ils ont été dénoncés. Contre le gorme. Vous ne partez pas au lion parce que vous avez été dénoncé, vous perdez votre proie. Voilà. Donc ça, c'est si vous êtes volontaire. Si vous êtes dénoncé et que vous êtes volontaire, vous partez en chasse en priorité et vous perdez votre proie, votre vote de votre proie, si jamais il y a un split. Voilà. S'il n'y a pas de split, généralement, je sais pas moi, si par exemple, là où vous êtes 4, il y en a 3 qui sont fait dénoncer, il restera quand même un vote. Et vu que vous partez à 4, bon, bah, il reste un vote, voilà. Vraiment, pour empêcher un clan de ne pas faire sa chasse, il faudrait dénoncer les 4 qui sont volontaires. Si jamais il y a 4 volontaires, il faudrait dénoncer les 4 volontaires et tomber pile poil sur les 4, quoi. Dans ce cas-là, il y aurait 0 pour la chasse. Et dans ce cas-là, il y aurait un aléatoire pour savoir la proie. Mais bon, il faut tomber sur les 4, il faut avoir de la chance, quoi. Il faut vraiment avoir de la chance. Ou il faut calculer, se dire, bon bah, là, il y en a déjà 3 qui ne peuvent pas partir en chasse. On sait qu'ils ne vont pas envoyer les femmes, donc 1, 2, 3 en moins. Il en reste 2. Ils auraient pu se dire, par exemple, eh bien, écoutez les gars, on dénonce les 4 et les 2 là. Alors, ils perdent 6 points de survie. C'est grave, c'est beaucoup.
hein, 6 points de survie, je vous l'accorde. Mais vous auriez parti faire une chasse d'un monstre que vous ne saviez pas qui c'était. C'était aléatoire, donc ça peut être le lion, l'antilope, le speedy et le gorm. Donc voilà. Donc voilà comment ça se passe pour les dénonciations. Et pareil, si par exemple il y a quelqu'un qui part pas, là par exemple eux ne sont pas volontaires. Et ben si l'autre clan avait dénoncé, je sais pas moi, Eka, bah Eka était en priorité, elle devait partir en chasse Eka. En prioritaire. Puisque elle était dénoncée, elle n'est pas protégée. La protection empêche en fait contrecarre la dénonciation. Voilà, en gros c'est ça comment ça se passe. Si Eka s'était protégée et qu'elle se fait dénoncer, bah ça contrecarre. Elle part pas en chasse, elle est protégée. Il n'y a pas de souci. Mais si elle n'est pas protégée, elle part en chasse. C'est-à-dire que même s'il y avait les 4 volontaires, alors les 4 volontaires, ils n'ont pas été dénoncés, donc leur proie compte toujours, il n'y a pas de souci. Il y a bien 4 gormes, ok, pas de problème. Mais par contre, c'est pas eux qui partaient. Il y avait elle qui partait obligatoirement. Obligé. Et après, 3 aléatoires. S'il y avait un autre dénoncé, bah c'est elle qui partait. Forcément, à chaque fois que vous dénoncez quelqu'un, la priorité, c'est qu'elle parte en chasse. Et en plus, elle n'a pas une vote pour la proie. C'est ça le truc. C'est ça le truc qui peut tout chambouler. C'est le fait que quand vous êtes dénoncé, eh ben, vous ne comptez plus pour votre proie. Et donc, ça peut chambouler pas mal de choses. Voilà, surtout sur les splits en fait. Hein. Voilà, puis vous verrez que plus tard, vous allez pouvoir débloquer des choses pour aussi forcer l'autre clan à faire des monstres. Enfin bref, je vais pas spoiler évidemment. Donc là, en tout cas, c'était vraiment plus une explication un peu plus profonde. Mais là, en tout cas, il n'y a pas de problème puisque vous êtes 4 là. Il n'y a pas eu de dénoncé, il n'y a pas eu de protection, il n'y a pas de problème, vous pouvez partir. Donc vous allez chasser le gorm niveau 1, je suppose. Vous ne m'avez pas donné le niveau, mais n'oubliez pas de me donner le niveau, c'est important. Et vous allez aussi chasser le gorm niveau 1 aussi, je suppose. Faut être un peu fou pour faire le niveau 2. Voilà, ok. On va regarder le stuff pour les 2 clans, et après bah, c'est terminé, après on va pouvoir partir. J'attendrai donc les votes de ce clan-là avant de faire la chasse, parce que eux c'est important, s'ils débloquent l'action de survie. Par contre eux c'est pas important, donc il n'y a pas de problème. Alors Stone Nose, Monster Grise, une arme, protection, une bonne axe, protection, un chapeau, hop, ça, un chapeau aussi. Ça et ça. Donc voilà ce que vous avez, sachant qu'il y a 4 persos équipés. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était un petit peu risqué peut-être de partir à 4, mais bon après c'est votre choix. Alors comment vous voulez faire? J'en sais strictement rien. Sachant que là, il y a une femme, c'est Laureline, Kotor, Fonzie, Katana. Vous êtes à peu près tous pareils en termes de stats, parce que vous débutez tous, hein, je crois que vous êtes tous à 1 de survie, enfin voilà, il n'y a rien de folichon. Je vous propose de protéger un peu plus la femme quand même. C'est-à-dire que la femme ne va peut-être pas forcément avoir... je sais pas. En fait, il y a 2 façons de jouer. Il y a 2 façons de faire. Soit on protège la femme, mais on lui met pas d'armes. Comme ça, du fait qu'elle tape pas, bah, elle va pas prendre de dégâts. Parce que généralement, quand on tape, on prend des dégâts. Soit on protège vraiment ceux qui tapent. Parce que généralement, quand on tape, on a le retour de médaille de la bête. Et vaut mieux être protégé. Donc après, à voir. J'ai envie de dire... Je sais pas du tout comment vous voulez faire. Mais il y a 2 armes. Donc je suppose que vous voulez mettre une arme sur 2 personnages hommes, je suppose. Hein. Alors là, peu importe après, vous avez toutes les mêmes stats. Je vérifie quand même vos stats, mais normalement vous avez tous les mêmes stats. Donc Nolim n'est pas là, Yoni non plus. Digispatch, il est pas là. Kotor, ben t'es perso standard. Mais t'es là Kotor ou pas? Non. Attends, c'est qui ça? Fonzie, Katana, Kotor et Laureline. Kotor, t'es normal. Fonzie. Attention, Fonzie, t'as pas de survie, toi. Pourquoi t'as pas de survie? Ah, parce que t'as dénoncé déjà. Eh oui. Fonzie, tu n'as pas de survie parce que t'avais déjà dénoncé l'année dernière. Donc là, du coup, je te gomme par contre la dénonciation. Tu pouvais pas la faire cette année, la dénonciation. Tu l'avais faite l'année dernière. C'est une année sur 2. Donc là, je te la gomme. Donc l'année prochaine, tu pourras dénoncer. Mais pour pouvoir dénoncer, il te faut une survie. Donc là, Fonzie, tu n'as plus de survie. Tu es à 0.
Katana, tu as un de survie. Et le Run tu as un de survie. Vous avez rien de. Vous avez strictement rien. Hein. Pas de level up, rien. C'est normal, c'est le début de la campagne. Vous avez strictement rien. Voilà. Il y a juste Fonzie qui n'a pas de survie. Voilà. Sachant que votre limite de survie est actuellement à 2. Donc vous pouvez avoir 2 de survie maximum. Qu'est-ce qui donne la survie? Il y a ça qui donne de la survie. Et dans les innovations, dans votre choix d'innovation, vous aviez l'algredo, là, ouais, l'albédo, et vous aviez le drum. Donc dans les deux cas, ça donne rien. Non, ça donne rien dans les deux cas, donc ça vous donne pas de survie, ok. Donc ça vous donne de la survie. Alors là, après, voilà, c'est soit... Ah bah ça aussi, ça donne de la survie, pardon. Les deux, en fait. Hein. Donc soit vous voulez en donner un à Fonzie, soit, je sais pas, après, comment vous voulez faire. Dites-moi dans les commentaires. À la rigueur, je vais prendre une photo et je vous enverrai sur Discord pour voir comment vous voulez faire. En tout cas, le mieux c'est que je fasse ça. Je ne vais pas vraiment décider moi-même parce que bon, il y a peut-être plusieurs façons de faire. Je vous mets le stuff comme ça. Je prendrai en photo et je vais vous demander sur Discord comment vous voulez équiper les personnages. Voilà. Donc, je ne prends pas de décision parce que c'est un peu difficile là, à savoir qu'est-ce que vraiment vous voulez faire. Je préfère vous demander. Hein, c'est votre clan après tout. Donc hop, je vous le laisse là. Et puis on passe sur l'autre clan. Alors l'autre clan, je vous montre votre stuff également. Alors vous avez une armure complète, je crois. Hop, le chapeau. Les bottes. Vous avez 2 armes aussi. Hein. Vous n'avez pas beaucoup d'armes. Pareil, ça peut être risqué de partir avec 2 armes. Hein, c'est la même chose. En plus, vous n'avez pas des armes folichonnes. Vous avez une armure complète ou pas? 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez une armure complète. Après, bah, est-ce que vous décidez de mettre une armure complète sur un perso? Ok, pourquoi pas. Il faudra, pareil, me le dire. Alors, en termes de stats, je regarde vos persos, voir s'il y a quelque chose. Il y a Will. Donc Will est déjà à 2 de survie, hein, pour information, puisqu'il a gagné un de survie avec l'augure. Et vous êtes limité à 3 de survie maximum. Vous ne pouvez pas avoir plus, sachant que ça donne plus 1 de survie. Et suivant ce que vous allez choisir dans l'innovation, vous pouvez aussi potentiellement avoir encore plus 1 de survie. Donc si pendant l'innovation, vous gagnez plus 1 de survie, ça ferait 3 à lui, plus celui-là, ça ferait 4. Il ne pourrait pas avoir 4, c'est 3 max. Donc voilà, attention à ça. Monsieur Plume, non. Benny, non. Monsieur Seb, non. Richard, il a rien. Hein, il est standard, il est vierge. Alex, oh, Alex, attention, il a un disorder, absence césure. Absence césure, c'est qu'il oublie les fighting hard de mémoire. C'est pas grave parce qu'il en a pas. Mais il me semble que c'est ça. Mais quand même, il a un disorder, Alex, faut le savoir. Et Oli Mogwai, il est vierge. Voilà. Donc en fait, il y a Will qui a une survie supplémentaire et le daron qui a le disorder. Donc pareil, vous choisirez, vous me direz comment vous l'équipez et puis on partira en chasse. Voilà. Donc je vais mettre fin à la vidéo ici. Là, c'est terminé. J'espère avoir été assez clair pour tout ce qui est dénonciation pro à tout le tralala. Ouais, j'essaye de voir s'il y a un autre exemple. Non, non, ok. De toute façon, il y aura sûrement d'autres exemples si jamais il y a des splits. Pour l'instant, il n'y a pas de split, donc il n'y a pas de problème. En fait, le problème, c'est quand il y a des splits. Quand il y a des splits, les 2 clans se battent pour avoir une proie, il faut juste se dire que les dénonciations, leur proie ne compte pas. Parmi tous les volontaires. Voilà. Donc c'est le principe. Donc plus il y aura de volontaires, plus vous avez de chances évidemment que votre proie soit choisie, forcément. Et plus vous allez dénoncer et plus vous allez enlever des proies à l'autre clan. Mais c'est pas gratuit, encore une fois. Voilà. Ok. On se retrouve donc très bientôt pour les chasses. Je fais passer ça sur les différents Discord pour avoir une réponse. On se retrouve donc très bientôt pour la chasse. Je vais commencer par ce clan-là parce que ce clan-là, en termes d'innovation, c'est pas, il n'y a rien qui est grave. Je vous laisse le choix des innovations. On se retrouve donc très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.